Ben Hamed sera l'arbitre. C'est pas grave, c'est une bonne habitude. Noir ou blanc? Vous avez la balle. Moi, j'avoue, du coup, c'est bien ce match. Ouais, des sourires, de la bonne humeur. Et voici la composition de Fleury. C'est un classique ou presque, puisqu'il y a quand même Conan à la pointe de l'attaque. Pour le reste, c'est l'équipe type de Fabrice Abriel. Oui, le système classique en 4-2-3-1, ça va descendre un petit peu. C'est ce système-là qui ne bouge pas, Kansi en soutien de Kouassi. C'est Conan qui va occuper la jeune ivoirienne, Erin Fontaine, qui était remplaçante en Coupe de France. Voilà, pas de Bacheba, Louis au repos aussi. Donc pour l'instant sur le banc, on fait tourner sur un ou deux postes. Pour le reste, il y a la stabilité. Léa Le Garec, évidemment, à côté de Marine Daffer sur ce poste de récupération. C'est là aussi, dans la qualité de la transition, ces deux joueuses apportent beaucoup du jeu long, de la vista sur cette équipe de Fleury. Et voici l'Olympique lyonnais, l'équipe qui a gagné ses 4 matchs. Là aussi, c'est très costaud. Quel milieu de terrain du côté de l'OL, impressionnant. Waouh, donc 4-4-2, point de basse. Damaris Segurola qui est, voilà, ce rôle de sentinelle lui va tellement bien. Elle a les deux pieds, elle a la vista. Alors, c'est pas une joueuse qui est ultra rapide, mais elle est capable de délivrer la bonne passe, de faire jouer les autres. Défensivement, pas de Selma Bacha, c'est toujours qui est de retour dans le groupe, mais qui a été blessé. C'est Perle Moroni qui continue à occuper ce poste de latéral gauche. Et puis devant, deux joueuses, Delphine Cascarino et Jenny Le Sommer pour la ligne d'attaque. C'est quand même sacrément belle équipe. Vous reconnaissez le monsieur qui va donner absolument son physique, pas. Cette petite tête, ça vous dit rien? Alors si, là, c'est un oui, champion. comme ça, c'est un peu plus près. Champion d'escalade, Manuel Cornu, 3e du bloc Moscou. C'était en 2021, bataillon de Joinville, militaire. Un talent de plus de la région qui a donné le coup d'envoi fictif de ce match. Jolie coupe de cheveux. Manon Hale, la gardienne internationale. Dans quelques secondes, ce sera l'heure de lancer votre affiche du soir à gauche de votre écran. En maillot sombre, l'Olympique lyonnais, leader de D1 Arkema, avec un petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain. À droite, c'est Fleury qui connaît le résultat du PFC, qui doit gagner pour rester dans la course à la 3e place. Le Garec, Erin Fontaine. Beau pied gauche et talent déjà confirmé de notre championnat et de nos équipes de France. Là aussi une progression lente mais sûre pour Erin Fontaine. Elle est formée au PFC, gauchère. Elle, petit à petit, était plutôt dans un profil défensif et puis là elle est montée d'un cran dans ce système. Elle avait marqué sur le match fou du 4-4 contre le Paris Saint-Germain ici. Marie Levasseur, Chantel Swaby, avec Manon Hale qui allonge, et Wendy Renard qui appelle de ses voeux la sortie de Christiane Handler, qui a été décisive lors de la séance de tir au but. On le rappelle, Lyon comme Paris ont galéré pour se sortir des quarts de finale de coupe face à Reims et face à Bordeaux. Là aussi, c'est un marqueur d'une D1 Arkema qui est en train de nous sortir des matchs en championnat en coupe de qualité. Alors Reims, je crois que c'est une des équipes qui marque le plus contre Lyon. On a toujours des adversaires comme ça contre qui on aime bien ou on n'aime pas jouer. Et pour revenir à Christiane Handler, elle avait été fautive sur l'égalisation des Rémoises et elle s'est rattrapée, même si la séance a été très longue. Il a fallu, c'est 10. C'est ça. Damaris Segurola face au jeu. Perle Moroni qui avait cherché Sarah Debritz qui va récupérer le ballon sur son pied gauche. Le bon. Et tout de suite l'agressivité dans le bon sens du terme des joueuses de Fleury qui aimeraient, vous en parliez, refaire le coup du Paris Saint-Germain. Ce 4-4 qu'on avait vécu ensemble dans le froid de Bondoufle. L'un des grands matchs de D1 Arkema. Et ce jour-là, on s'était dit que ça serait compliqué pour Paris, mais qu'il faudrait surtout compter avec Fleury. Oui, parce qu'elles étaient quand même menées 4-2. Paris avait eu des opportunités.
puis ces joueuses de Fleury n'avaient rien lâché. Elles étaient allées chercher cette égalisation, ce match nul. Lindsay Horan avec Ellie Carpenter qui a retrouvé les terrains. Vanessa Gilles pour Wendy Renard. Perle Moroni avec l'appel de Jennifer Marojane. Et la bonne défense dans ce couloir qui peut être l'un des points forts des Lyonnaises. Perle Moroni, Dabritz, Damaris Segurola sous pression qui s'en sort parfaitement. Et la sortie de Christian Handler qui relance avec, non pas Vanessa Gilles, mais avec Lindsay Horan. À la passe sûre, le sommaire, Horan, ballon confisqué par les Lyonnaises, Carpenter. Ouais, c'est ce qu'elles avaient perdu, un peu cette force collective, cette capacité à être patiente, à trouver la bonne passe, la bonne joueuse, la mieux placée. Protège, protège, a dit Manon Hale. Et à l'image de Jennifer Marojane, on est très content de retrouver la meilleure Maro, son surnom, qui a eu tellement de soucis physiques à répétition. Depuis 1 an et demi, c'était compliqué. C'est les 2 derniers matchs, c'est un doublé en championnat, un but en coupe, une passe décisive. Ça y est, elle est de retour. Là, les stats sont là, elle est de retour. On retrouve sa capacité à bien orienter le ballon, cette puissance, cette patte qu'on aimait tellement, qu'on retrouve effectivement avec plaisir. Inès Conan qui a cherché Kouassi. L'ouverture de Conan pour Kouassi qui n'a pas fonctionné. Moroni avec Damaris Segurola. Vanessa Gilles. On rappelle qu'il n'y a pas d'Amandine Henry qui est blessée pour de nombreuses semaines. Et qui devrait quand même, on a apprécié la qualité de contrôle de Jenny Le Sommer, un bijou. Quel contrôle. Revenir Amandine Henry pour le sprint final dans la 2e quinzaine d'avril. C'est superbe. Ouais, ce petit ballon, on voit qu'elle va mettre bien fort le pied en dessous. Et puis alors, ce contrôle tout en touché. Attention évidemment au coup de pied arrêté. On pense à Wendy Renard, on pense aussi à Lindsay Horan, Vanessa Gilles. Il y a du monde, il y a de la qualité. Il y a ce pied gauche aussi, capable de mettre le ballon où elle veut. Alors, elle fait un petit peu le ménage, histoire de protéger sa frappe. La polyvalente Sarah Debritz pour frapper. Qualité de coup de pied dans ce sprint final en Coupe de France, en Champions League et bien sûr en DA Arkema. La patte de Sarah Debritz, c'est une valeur sûre. Debritz, c'est parti au premier poteau, ça a été touché par Damaris. La tête de Wendy Renard et maintenant il a parlé et se saisit du ballon, essaie de relancer rapidement et se ravise. Léa Le Garec. Kamjik, dont on parlait en avant-match, la prise à 3. Pour l'instant, grosse entame des Lyonnaises. Appliquées et en leader qu'elles sont. Carpenter. Lindsay Horan, Carpenter. Ouais, on sent que dans les plans de jeu de Sonia Bonpasseur et de Camille Abili, c'est tout de suite hausser son niveau de jeu. Montrer où sont les patronnes et aller tout de suite enlever cette pression du résultat. Wendy Renard pour Perle Moroni. Il va jouer long pour Eugénie Le Sommer au bon déplacement. Pouce levé, mais ballon trop profond pour que Eugénie Le Sommer s'en saisisse. Elle est en forme, elle revient au bon moment. Ouais, déviation premier poteau de Damaris Segurola. Là, elle est en reculant. Wendy Renard, elle ne peut pas donner de force. Le dégagement de Manon Hale, l'une des mamans de DA Arkema. On avait suivi son histoire, celle d'Amel Majri, dans ce magnifique documentaire Baby Foot. Et on rappelle que la fédération a accepté sur le principe le fait que
les enfants puissent accompagner les mamans si d'aventure l'une d'elles était sélectionnée pour partir en Nouvelle-Zélande et en Australie pendant un mois. C'est Corinne Diacre qui l'avait évoqué. On verra ce qu'il en est de la nouvelle ou du nouveau sélectionneur. Erin Fontaine qui va accélérer à 20 mètres face à Ellie Carpenter. Attention parce qu'elle a une belle patte gauche. Marie Levasseur qui va centrer dans la surface. C'est sorti par Wendy Renard. C'est récupéré par Debrits avec Marojane. Le bon petit pas en avant dans le duel des 10 de Léa Le Garec. Ouais, il a senti qu'il fallait aller chercher ce ballon, sinon ça pouvait aller vite dans la transition. On a bien senti du côté de Fleury, de Fabrice Abriel, qu'il fallait essayer de gagner cette lutte du milieu de terrain. Beaucoup de densité, beaucoup de monde. On essaie d'être très proche de son adversaire direct. Eugénie Le Sommer pour Ellie Carpenter qui va dévorer l'espace. Delphine Cascarino dans le duel avec Chantel Swaby. En 1 contre 1. La Jamaïcaine est costaude et la France la retrouvera. Premier match de Coupe du Monde, c'est ça? Face à la Jamaïque. C'est le quiz du soir. Il y a 2 questions, préparez-vous. C'est ça. Il y en a déjà eu beaucoup dans l'avant-match. Marojane, 10e minute, ça secoue toujours dans la surface de Bondoufle. Marojane, c'est parti au 2e poteau. La remise de Lindsay Rohan pour chercher Wendy Renard. Attention, le compte peut-être, non. Stoppé aussitôt. Et finalement, dans un 2e temps, la vitesse de Rosemonde Kwasi qui va essayer de prendre le couloir face à Vanessa Gilles en 1 contre 1. Elle va plus vite. Rosemonde Kwasi qui va centrer pied gauche. Personne, la sortie de Christian Handler. Mais premier contre, le contre, l'une des armes de Fleury. Elle est capable de porter le ballon sur des longues distances. Elle est imprévisible. C'est son coach qui le dit. Capable de... Là, elle a traversé tout le terrain. Il manquait un peu de soutien pour elle. On voyait qu'elle était en bout de course. Son idée était intéressante. Un petit peu haut pour la Canadienne Marie Levasseur. Ce dégagement de Manon Hale qui fêtera ses 26 ans demain. Alors on voit que Fleury a choisi de se mettre dans sa moitié de terrain. Wendy Renard qui a pris acte du remplacement de la sélectionneuse. Elle est pour l'instant en retrait de l'équipe de France. Rappel des compositions en bas de votre écran, le 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Point de base, j'aime bien ça. Du côté de Fleury. Oui, on est vraiment dans la protection. Damaris Segurola, c'est la première joueuse qu'on va chercher dans la relance. Elle est très proche de la défense centrale, capable de venir suppléer si besoin, parce qu'on a effectivement 2 joueuses, que ce soit Carpenter ou Moroni, très hautes. Et là voici justement Perle Moroni, ballon récupéré par Eugénie Le Sommer intelligemment. Lindsay Rohan s'était enlevée pour permettre à l'internationale française d'armer sa frappe, ce qu'elle a fait. Ouais, ça partait bien, c'est Julie Pigat qui va venir contrer ce ballon. Les supportrices de Lyon, comme toujours, ont fait le déplacement, quels que soient les matchs, les compétitions, elles sont là pour pousser derrière les champions de France et d'Europe. C'est parti, au premier poteau, c'est sorti, récupéré par Debrits. Kwasi avait trouvé Conan. Le gelon de Conan, le ballon pour Kanji qui va rentrer dans la surface de réparation face à Vanessa Gilles. Le tacle de Vanessa Gilles et Sinam Benhamed qui ne dit rien. On rappelle qu'il n'y a pas d'assistance vidéo en D1 Arkema. C'était un geste difficile face à une joueuse expérimentée. Alors tacle parfait ou pas, ça siffle à Bondoufle. Faute ou pas, c'est avec vous, Aline Riera, sur ce coup-là. Parce que là, elle va réussir à l'excentrer. Elle veut absolument intervenir. Alors, elle touche le ballon, ça c'est sûr, mais on rappelle que... Là, elle sent qu'elle est juste, donc elle va vouloir intervenir. Le ballon ne bouge pas beaucoup. On sent que Kamsik va vouloir venir protéger.
difficile, hein, vitesse réelle d'abord de pouvoir siffler penalty. Et on rappelle que toucher le ballon n'est pas une Oui, condition suffisante. Hein. Exactement, il peut y avoir un excès d'engagement derrière. C'était très limite. Mais c'est étonnant hein, parce qu'elle elle va aller un petit peu se précipiter, Vanessa Gilles, alors que Kamsik était assez excentrée. Elle a pris beaucoup de risques sans conséquence. Moroni. Xavier et Aline, vous vous doutez que le banc de Fleury réclamait le penalty. On imagine. Léa Le Garrec qui dévie ce ballon. Progression lyonnaise dans la partie de terrain des joueuses de Fabrice Abriel, qui avait fait d'ailleurs un début de match assez similaire hein, face au PSG, sans ballon. Mais les transitions des joueuses de l'Essonne, c'est une arme absolue en D1 Arkema. Ouais, elles avaient marqué très vite par Kamsik sur un contre. Ensuite, Paris avait largement dominé. La faute, non pas de Debrich, mais de Marozan. Si c'est Sarah Debrich, autant pour moi. Ils étaient deux. La Dutch Qualitat. Elles sont au top quand même les deux. Hein. Debrich, Marozan, regardez-les techniquement, c'est vraiment du bonheur de les voir à ce niveau-là. La tête de Wendy Renard. Le bloc de Fleury qui est monté d'un cran. C'est là que Lyon peut mordre avec Eugénie Le Sommer face à Julie Pigat. Delphine Cascarino obligée de revenir à l'intérieur alors que Le Sommer reste au sol. Debrich qui fait la différence avec son corps. Le centre de Debrich, l'intervention de Manon Hale. Elle sent qu'elle a très peu d'angle. Elle sait qu'il faut tourner fort les épaules. Elle va choisir de mettre son pied assez fort sous le ballon pour que le ballon monte, traverse et passe au-dessus des défenseurs. Manuel avait parfaitement lu. Manon Hale qui allonge. La tête des Gurola. Tête de Daffer. Les ballons longs avec le trio Renard, Gilles et Gurola, ça va être compliqué d'aller chercher des ballons longs dans cette zone. Et le coup de sifflet à contre-temps de Sinam Ben Hamed. Et là, Le Garrec qui demande des explications, bonne capitaine. Oui, c'est cette semaine-là. En retard. Heureusement de Kwasi. Déjà expulsé hein, cette saison. Ouais, on aurait pu prendre un avertissement, mais comme c'est entre guillemets le début de match et qu'il n'y a pas eu de souci du côté de Damaris Segurola, Sinam Ben Hamed a choisi la pédagogie. Perle Moroni avec Eugénie Le Sommer, le 1-2 qui fonctionne, le grand pont de Perle Moroni qui est passé, le centre de Perle Moroni contré. Petit festival de celles qui aimeraient bien se relancer également dans la hiérarchie des latérales gauche de l'équipe de France. Et ce bon 1-2, là on pense que Fallon Mefometou va prendre le ballon. Derrière, Moroni, elle va pas arrêter son action. Elle va aller gratter un coup de pied arrêté. C'était Debrich en début de match. Sur ce côté-là, c'est le pied droit de Jennifer Marozan. C'est parti. La tête de Marine Daffer. Debrich qui retrouve Marozan, qui va enrouler son centre. Marozan pour chercher Lindsay Horan. La tête de Julie Pigat. Et Le Garrec en contre face à Wendy Renard. Les deux capitaines face à face. Il n'y a pas de solution nette, mais Marie Levasseur s'est repris avec un bon tacle. Le crochet de Garrec. Attention à ce ballon qui a failli chipper en deux temps Cascarino avec Le Sommer. Il y a un jeu avec Debrich dans la surface. La passe est bonne pour Debrich. Ballon perdu bêtement par Fleury. Et quelle efficacité! La justesse technique à la passe. La finition de Sarah Debrich. Lyon est devant. Signé Sarah Debrich. C'est ça aussi qu'elles ont retrouvé, c'est d'être capable de punir les adversaires sur la moindre erreur. Il y avait eu beaucoup de luttes, il y a eu des contres, elles sont allées arracher ce ballon.
Là, un premier ballon. Gauchère, elle veut absolument pas se servir de son pied droit. Chantal Swaby qui est un petit peu light. Elle va mettre du temps à se relever. La vista d'Eugénie Le Sommer derrière pour aller servir. Là, c'est le premier contre. C'est Delphine Cascarino qui va gratter. Là, elle fait feinte de vouloir lui remettre ce petit ballon dosé pied gauche. Pas besoin de le contrôler. Il est parfaitement face au but. Julie Piga est prise. Quelle passe d'Eugénie Le Sommer pour tous les garçons, les petites filles qui nous regardent ce soir. Quand on est à 15 mètres du but, il faut frapper, mais des fois avoir la tête levée. Et face au jeu, ça permet de voir des solutions faciles, évidentes. La passe s'imposer, mais elle est dans le bon tempo, elle est juste. Juste synchronisation, pas besoin d'un contrôle supplémentaire. En plus, elle sait qu'elle est gauchère, donc elle lui a mis bien sur son pied préférentiel. Il y avait quand même une prise de risque inconsidérée. Elle était mal emmanchée, cette action de Fleury. Ouais, ça partait mal. Voilà, il y a eu le dribble, Léa Le Garec qui va se reprendre ce dribble. Ensuite, elle va chercher Marine Daffer et qui, gauchère, veut absolument faire ce dribble extérieur avec l'expérience de Delphine Cascarino. Vaut mieux pas tenter ce genre de choses. Karine Fontaine, pour l'instant, qui, comme les joueuses de Fleury, court derrière un ballon insaisissable. Cascarino qui était là au pressing du but tout à l'heure, c'est elle qui a insufflé cette action de transition qui a fait si mal à Fleury. Carpenter avec Lindsay Horan, toujours à l'aise avec le ballon également, sauf ici. Attention à la remise, il va falloir dégager, elle a raison, Léa Le Garec, pas de risque. À 1-0, il y a encore la place. À 2-0 face à ce Lyon-là, ça serait bien mal embarqué. Quelle pression incessante. Elle essaie de mettre de la vitesse. Elle reste un bloc très haut. Ballon dans l'espace à l'aveugle, véritablement Le Garec pour chercher, espérer la vitesse de Rosemonde Kouassi. Marine, il y a de la casse, hein, semble-t-il. J'ai un petit doute sur le ballon également. Vous allez nous renseigner parce que j'ai l'impression que ce ballon-là... Alors oui. Elles ont déjà changé 3 fois de ballon. Oui. Parce que les ballons étaient mous. Sonia Bonpastor, c'est beaucoup plein. Et là, c'est l'entraîneur adjoint de Fleury qui carrément regonflait lui-même l'un des ballons. C'est pas commun. À la pompe ou au gonfleur, rassurez-nous, c'est quand même... Il y a un gonfleur, non? Parce que s'il y a la pompe à vélo, on y est jusqu'à 23h12. Hein. Non. D'accord. Allez, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'Inès Conan peut se relever dans le duel ici avec Moroni. Ouais, tout le monde a les yeux sur le ballon. Pas de volonté de faire mal, de blesser. Christian Handler. Zeran avec Marojane. La tête de Swaby. Zeran, c'est récupéré par Carpenter. Vous aviez raison de souligner, hein, la plupart de ces joueuses à l'OL sont internationales, titulaires ou en puissance. On est à quelques mois de la Coupe du Monde. Pour l'équipe de France, on en parle beaucoup, notamment avec vous, Aline. Mais pour les autres sélections, on a l'impression que tout ce beau monde est en train de monter en puissance pour arriver lancé sur ce tournoi. Ouais, chacun a envie de se montrer aussi, hein, parce que il y a une sélection à aller chercher. Donc évidemment que le niveau de jeu de chacune, l'intensité, la volonté de se montrer sous son meilleur jour. Et Kamzik, nationale polonaise, enfermée par celle qui sera peut-être l'une des stars de l'Euro, de la Coupe du Monde, Damaris Segurola, née aux États-Unis, passeport espagnol, néerlandais, fille d'une joueuse de Cesta Punta, donc forcément l'ADN des champions. C'était un pari, ça? Non. Mais son père
sévi sur les highlights américains, de Dania notamment. Et c'est une sacrée joueuse de foot pour récupérer les orandiers. Cascarino, 20 mètres face au but. Elle n'est pas attaquée, pourquoi pas frapper? Elle va chercher le petit centre au deuxième poteau. Il y a des Brits, il y a Moroni qui centre pied gauche dans la zone de l'est sommaire. Des Brits en retrait. Marojane qui reprend sur ce ballon qu'il fallait voler sur un appui bancal. Mais rapidement, c'est ce qu'elle a fait. Encore une situation pour l'Olympique lyonnais. Encore le starter, hein, Delphine Cascarino, qui va mettre toutes ses qualités de vitesse, de feinte pour aller chercher une coéquipière. On voit l'altruisme de cette joueuse. Elle a des statistiques un peu moins importantes en termes de but, mais qu'est-ce qu'elle travaille pour le collectif. Et puis derrière, on a vu toutes ses qualités techniques. On va chercher la meilleure joueuse, la mieux placée. Alors là, ça ne fonctionne pas, mais on sent vraiment que cette équipe de Lyon est de plus en plus dans le vrai. On les a tellement vus parfois en difficulté. Non, avec Rosemonde Kouassi, attention, hein, parce que Fleury sait se satisfaire d'une possession minimale pour une possession efficace. Et Christiane Handler a raison de rappeler tout le monde à ses obligations défensives. Oui, parce que mentalement, elles sont capables de réagir. On l'a dit, hein, menées 4-2 par le Paris Saint-Germain. Elles auraient pu complètement lâcher mentalement. Ça n'a pas du tout été le cas. Et comme vous l'avez précisé, elles savent défendre sur du long terme et jouer un ou deux coups à fond, sortir, jouer sur la qualité de transition. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que les Lyonnaises essayent de se mettre à l'abri en essayant de marquer ce deuxième but assez rapidement. Et la belle passe de Lindsay Run pour Marojane dans la bonne zone, qui va chercher Eugénie Le Sommer. Tête levée encore pour aller chercher Carpenter. Le centre, deuxième poteau dans la zone de Debritz. Et Mefometou qui met en corner. Sous la pression, c'est le mot, d'une équipe lyonnaise sur de son jeu de passe. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'a pas la lucidité, Fallon Mefometou, parce que ça doit être dur physiquement. Pas le temps de regarder, pas le temps de prendre l'info. Ça revient beaucoup trop vite. Ça revient encore et encore. Ballon pour Lindsay Run au deuxième poteau. Dans le duel avec Julie Piga, l'américaine qui demande des explications. Un bloc de Piga. Ouais, c'est assez étonnant parce que Julie Piga, à aucun moment elle va regarder où est le ballon. Elle ne va gérer que la course de Lindsay Horan. Ça reste régulier, mais attention quand même. C'est pas mal aussi de regarder le ballon. C'est mieux d'essayer de faire les deux. Surtout que c'est une super joueuse. Défenseur sûr de D1. Debritz, c'est parti. Wendy Renard est montée très haut. Et derrière, c'était la deuxième lame. Vanessa Gilles, la Canadienne. Ça passe à côté. Il y a du monde. On a vu ce ballon qui va passer beaucoup trop haut. L'image d'un volleyeur, hein, qui pourrait faire une feinte. Wendy Renard passe devant, c'est pour Vanessa Gilles qui a été surprise, hein. Je pense que dans son champ visuel, c'est arrivé beaucoup trop tard. Masqué par le saut de Wendy Renard. Et pour l'instant, la bonne opération pour Lyon. On rappelle, avant ce match-là, un point d'avance sur Paris qui jouera Reims dimanche 12h45. Pas un match facile, hein, pour les Parisiennes. Ouais, demande aux Lyonnaises. Bonne opération également pour le PFC qui a gagné tout à l'heure face à Montpellier, qui serait en 4 victoires lyonnaises parce qu'on en est loin encore, en train de faire un écart important avant l'arrivée du printemps. Wendy Renard, Cascarino avec Carpenter. Chantal Swaby dans le duel. La remise sera pour le FC Fleury. Invaincu à domicile, vous l'avez dit. Manon Hale. Attention parce que Fleury était mené 2-0. Non, pas du tout. 2-1, 3-1.
Il y avait un truc comme ça lors du 4-4. Elles étaient menées 4-2. Elles menaient 1-0. Voilà, 4-2. Ensuite, c'est pas exactement. Pas loin. Ça s'est joué à rien. Oui, mais il y avait 2. Et c'est ça. Et il y avait eu la balle de 5-2 avec le penalty pour le PSG avant une remontée. On ne va pas employer le terme de remontada parce qu'on l'emploie à tort et à travers. Mais ça avait été un sacré match. Il y a du caractère dans cette équipe de l'Essonne. Ouais, ils avaient marqué, je crois que c'est Erin Fontaine qui met le 3e. Et puis derrière, 4 minutes après, c'est Rosemonde Kouassi, toute seule comme une grande sur une erreur. Hein, c'était qui était rentré. Il y avait un changement à Paris dans l'axe central. Premier ballon, elle fait passe décisive pour Rosemonde Kouassi. Elle n'était pas du tout rentrée dans le match. Elle est dans son match en tout cas, Delphine Cascarino. Accroché, c'est récupéré par Léa Le Garec, mais chippé par Desbritz. Pour l'instant, Desbritz et Maroujan, entre autres, gênent la relance de Fleury, que ce soit Daffer, Le Garec, tout de suite harcelées dès qu'elles ont le ballon. Elles sont bien qu'elles sont dans la lutte, elles ont la qualité technique, elles ne perdent pas le ballon. Wendy Renard, pas attaqué. Alors elle rentre dans la partie terrain de Fleury avec Perle Moroni. Dans le dos de Desbritz, mais Gurola qui est là. Contrôle orienté de Cascarino. Et regardez Léa Le Garec qui aimerait bien avoir des situations nettes de passe. Il n'y en a pas. Les résultats, un peu d'agacement derrière. Une faute sur la si pressante Sarah Desbritz. Faute un petit peu de frustration, elle est prise dans son choix. On sent que de toute façon ce sont des choses travaillées, on en a parlé tout à l'heure, tout de suite. Elle fait un scan de la situation, elle voulait aller chercher long, pas de solution, elle est contrée. Elle va évidemment empêcher Sarah Desbritz de jouer ce ballon. Et ça offre encore un bon coup de pied arrêté des joueuses droitières-gauchères. Et puis en face... malgré la taille de Piga de Souabi, vous avez aussi des bonnes joueuses de tête. Wendy Renard, Damaris Segurola, même lorsqu'Amandine Henry n'est pas là. Eugénie Le Sommer qui a un bon jump aussi. Et on en oublie Vanessa Gilles, bien sûr. C'est parti, la tête de Wendy Renard, mais là elle est prise c'est bien par Souabi. Parce que c'était pas facile. Allez, voilà le compte peut-être pour Fleury avec ce ballon et ce geste technique loupé. Elle doit faire mieux parce que des ballons comme ça, ils n'en auront pas beaucoup. Pas tant que ça. En tout cas, ils n'en ont pas eu beaucoup. Elle a eu un petit peu d'impatience. Elle voulait absolument tout de suite aller chercher. C'est Marine Daffer qui s'est trompée sur son choix. Et voici la très utile Marine Daffer pour Manon Hale. Allongé, mais ce sera sur Lindsay Rohan. Récupération assez haute là des Lyonnaises. Ça peut aller vite de l'autre côté avec Carpenter qui va rentrer dans la surface. La balle de 2-0. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Derrière, il y a Le Sommer, il y a Maroujan. C'est pas terminé. Desbritz qui va essayer de frapper. C'est sorti par Daffer. Coup de chaud pluriel sur la cage de Manon Hale. Et peut-être l'un des tournants déjà de ce match entre Lyon, le leader, et le 4e, le FC Fleury. Ah oui, elle s'en sort très très bien sur ce coup-là parce que là le décalage d'école dans le tempo, un petit contrôle allumé exactement comme il faut. Là aussi elle a progressé, les Carpenter, parce que sans doute qu'elle aurait pu aller frapper. Elle va choisir de servir et puis là derrière la deuxième situation, là c'est juste magnifique le contrôle, et pourtant son contrôle n'est pas parfait. En taclant, Eugénie Le Sommer qui va essayer de mettre ce ballon, c'est sorti, défendu par Julie Piga, et puis derrière les joueuses de Fleury ont la chance que ça arrive sur le pied droit de Sarah Desbritz. Elle n'a pas osé venir chercher cette frappe enroulée. Attention, elles perdent beaucoup trop le ballon, ça revient tellement vite. Là, elles mettent de la vitesse. Beaucoup de monde. À gauche, il y a Moroni qui arrive à hauteur. On est de nouveau dans un temps fort de l'Olympique Lyonnais. Manon Hale a parlé, elle a perdu le ballon des yeux. Et avec un peu de réussite, elle le récupère. Il y a eu un petit moment de flottement. Alors, des fois, on regarde l'éclairage lorsqu'on est gardien pour dire on a été surpris. Là, elle y va, son impression, sans vraiment y aller, Aline. Ouais, elle doit prendre le lead sur ce coup-là, même si sa coéquipière est là. Elle va jeter un petit coup d'œil. Elle pense que, il me semble que c'est
Est-ce que c'est Swaby qui est là au duel? Mais elle doit y aller, hein. Là, c'est dans sa zone. Au risque de percuter sa coéquipière, mais elle doit y aller. Et là, encore une fois, hein, ça fait 2 fois qu'elle s'en sort vraiment très très bien. La pression physique. Encore une fois, la densité est mise par les Lyonnaises. On a été touché au fessier sur ce contact. Alors on voit cette situation et le sauvetage presque miraculeux, non, parce qu'elle est face au jeu. Donc elle a de la réussite peut-être, mais Ouais, elle est face au jeu. Elle, Hein, se jette couvrir, pas. elle fait l'effort de rester face au jeu, Oui. de venir couvrir le côté où il n'y a pas sa gardienne. Il n'y a pas que de la réussite, hein. Il y a aussi un placement, il y a aussi l'effort de se mettre où il faut. Et de refuser le but. J'aime bien cette expression-là. C'était un certain Marcelo Lippi qui disait ça. Grand tacticien s'il en est, alors qu'on s'inquiète un petit peu sur l'état physique de la joueuse de couloir du FC Fleury. Ouais, on n'a pas revu, est-ce que c'est un coup de genou, hein, sur le duel, sur l'impact. Ouais, c'est effectivement cette percussion. Excès d'engagement. Et Marine, pendant ce temps, Fabrice Abriel en profite pour donner des consignes au bord du terrain. Oui, alors Fabrice Abriel, je ne l'entends pas. En revanche, j'entends son entraîneur adjoint qui demandait à sa gardienne d'être justement plus vigilante par rapport à ce que vous disiez et d'être plus appliquée. Donc, Le jeu de la soirée. Le manque de... Qui est-ce? Quel est cet humain tout de cagoule? Où est Charlie? Vêtu. C'est un jeu, ça, vous connaissez? J'y ai joué. J'étais pas très fort, mais j'y ai joué. Et pour l'instant, on est concentré sur le fessier d'Inès Conan. vigilante par rapport à ce que vous disiez et d'être plus appliquée. Donc, Le jeu de la soirée. Le manque de... Qui est-ce? Quel est cet humain tout de cagoule? Où est Charlie? Vêtu. C'est un jeu, ça, vous connaissez? J'y ai joué. J'étais pas très fort, mais j'y ai joué. Et pour l'instant, on est... Il demandait à sa gardienne d'être justement plus vigilante par rapport à ce que vous disiez et d'être plus appliquée. Donc, Le jeu de la soirée. Le manque de... Qui est-ce? Quel est cet humain tout de cagoule? Où est Charlie? Vêtu. C'est un jeu, ça, vous connaissez? J'y ai joué. J'étais pas très fort, mais j'y ai joué. Et pour l'instant, on est concentré sur le fessier d'Inès Conan. Alors, on rappelle que Batsheba Louis, celle qui est probablement partie s'échauffer, est une arme sûre de l'attaque de Fleury. Parti très loin avec sa sélection haïtienne, qui a quand même sorti le Chili, s'il vous plaît, de Christian Handler. Terrible pour la gardienne de Lyon, mais magnifique pour les haïtiennes de D1 Arkema. Il y en a quelques-unes. Ouais, historique, magnifique. On a vu la fête qu'elles ont fait après. Ça boite. Froid, ça fonctionne. Mais on fera le point. Le staff médical du FC Fleury 91 surveille de très près les sensations d'Inès Conan. Heureusement de Kouassi qu'on a peu vu pour l'instant. On a bien aimé aussi le conseil tranquille de Fabrice Abriel qui nous confiait comment quand même récupère ce ballon. Ce sera sorti par Vanessa Gilles, que son équipe avait gagné. Elle était presque entre guillemets, disait-il, dans l'autogestion. J'interviens moins par match parce qu'elles savent, ces joueuses, ce qu'elles ont à faire. Elles gèrent les situations d'elles-mêmes. C'est important de sentir cette maturité naissante dans une équipe. Oui, alors d'abord, vous ne travaillez quasiment qu'avec des internationales, donc ont quand même l'habitude des grands rendez-vous. Ensuite, je pense que d'être trop dans l'intervention, au bout d'un moment, les joueuses, on n'écoute plus. Donc c'est bien d'avoir quelques interventions, ça marque, que d'être tout le temps en train de parler.
Peut-être Andy Renard qui a voulu mettre le ballon sur le côté, qui s'en sort pas mal. C'est récupéré par Mefometou. Enfin, les joueuses de Fleury dans les 25 mètres de l'Olympique Lyonnais. Mefometou qui essaie de passer, le centre de Mefometou. Christian Handler qui est sorti, qui s'est ravisé. Attention, deuxième ballon. Erin Fontaine, la frappe a été contrée. Ce sera un corner, le premier pour Fleury à 10 minutes de la mi-temps. Enfin une sortie collective et peut-être un coup de pied arrêté pour tester les sensations du soir de Christian Handler. Ça part sur un coup de tête moyen. Elle n'a pas su trop s'organiser. Wendy Renard sur ce coup-là, est-ce que c'est l'éclairage qui la gêne? C'est pas sur celui-ci. Là, relance plein axe. Cette volonté d'Erin Fontaine, elle était mal placée. Elle est allée chercher sa coéquipière. Passe un tout petit peu molle, qui leur permet d'avoir ce coup de pied arrêté quand même. Léa Le Garec pour frapper le coup de pied au premier poteau. Ça a été sorti par Lindsay Horan. Et le coup de rein de Cascarino avec Marojane aussitôt. Ça part à l'opposé. Quel retour de Julie Pigat qui écope véritablement. Elle était intervenue lorsque le bateau prenait l'eau tout à l'heure. Une nouvelle intervention sur ce contre. Si Marojane récupère, il y avait 3 solutions à l'opposé. Ah, mais c'est intéressant parce que du côté de Fleury, on a la volonté de ne pas jeter le ballon. Alors c'est vrai qu'elle prenne un but sur ce genre d'opportunité, sur cette erreur. Mais c'est aussi de ne pas voir le ballon revenir trop vite. Et pour revenir à Julie Pigat, c'est aussi mental hein, quand vous êtes sur le coup de pied arrêté, parce que c'est une des très bonnes joueuses de tête. Hein, 3 buts de la tête. Sur coup de pied arrêté, c'est ce retour. C'est aussi mentalement un investissement. Elle revient à bloc. Et pendant ce temps-là, ouais, Perle Moroni qui est prise sur ce contrôle d'Inès Conan, encore une fois. Ce ballon donné au sol, elle va essayer de se retourner. Moroni averti sur cette faute. Il est chaud ce duel, hein. Perle Moroni à Inès Conan. Marine, c'est pas le premier duel entre les deux dames ce soir. Non, et ça donne des duels entre les deux coachs du coup, parce qu'ils sont rarement d'accord. Ça reste mesuré dans l'opposition lorsqu'on connaît Sonia Bonpastor. L'image est trompeuse. Là, elle n'est pas contente parce que oui, elle a bien joué le coup quand même sur cette action-là, Inès Conan. Mais sur 2-3 interventions, peut-être, depuis le début du match, où il y avait un excès d'engagement, on va dire que c'est plus pour l'ensemble de ces 40 minutes que Perle Moroni est avertie, selon vous? Oui, mais c'est parce qu'elle annule une opportunité offensive aussi, qu'elle ne fait pas l'effort de faire la course, qu'elle essaye de faire la faute tout de suite. Et puis Sonia, hein, c'est un poste qu'elle connaît très bien. Hein, elle a commencé en équipe nationale à ce poste-là. Je peux vous dire que des fautes comme ça, elle en a fait quelques-unes. C'était un vrai pitbull aussi. Donc elle sait de quoi elle parle. Public très enfantin. Malgré leur tardive. Mais il n'y a pas d'école demain. On est samedi, c'est ça? Pas d'école, c'est samedi. C'est bien de venir voir des matchs d'élite féminin. On aura demain à 13h45 Guingamp face à Bordeaux, Rodez Le Havre, Soyaux face à Dijon, et puis on vous le rappelle, Paris Saint-Germain-Reims, 12h45 dimanche. D'ici là, les Parisiennes connaîtront leur écart de points avec ces Lyonnaises qui sont dans la gestion depuis quelques minutes, mais qui ont eu la balle de 2-0 par 2 fois. Carpenter face à Levasseur. Et Gurola pour aller chercher Moroni. La tête de Mefometou comme elle peut. Et derrière Inès Conan qui met en touche. Ballon quand même pas super gonflé, alors on va pas jeter la pierre au banc de Fleury qui essaie de gonfler ces ballons là. Normalement les délégués les ont vérifiés, donc ils les ont eux au pied, ils ont des ballons de rechange, donc le concept de la crevaison lente en vélo. Et lorsque ça arrive à 3-4 ballons dans une même soirée, d'accord, mais là c'est la grosse cote. Carpenter avec Marojane.
Intervention de Swaby, Marojane pour Eguirola. Et Wendy Renard pour Moroni. Swaby. La capacité de Damaris Eguirola à être toujours à la récupération, c'est très impressionnant. Toujours là et elle perd quasiment jamais le ballon. Elle est à l'aise dans les petits espaces. Ouais, à l'aise, Lindsay Horan également pour Debrits sur le pied gauche. Finalement, elle est rentrée à droite. C'est la très bonne défense de Léa Le Garec. Kamzik, qu'on a peu vu. Kouassi. Il va falloir les provoquer. Wendy Renard. Allez, isolé, il faut venir l'aider. 4 causes hein, quand même, on la craint hein, parce qu'elles étaient 4 quand même. Bien aidé sur ce coup-là, Wendy Renard, par le retour et de Debrits et d'Eguirola. Gilles avec Carpenter. Le gelon de Wendy Renard. Carpenter de la tête qui essaie de prolonger, qui parvient pour Cascarino. Face à Swaby, la bonne défense de Swaby. Ce qui sera peut-être l'un des duels du prochain France-Jamaïque. D'ici là, il va s'en passer des choses et l'information que vous donniez, Aline Riera, c'est que sous les 8 jours, on devrait connaître le nom du futur ou de la future sélectionneur de l'équipe de France. À suivre bien sûr sur les antennes du groupe Canal, sur Infosport Plus. Pour l'instant, c'est la D1 Arkema et Perle Moroni qui essaie de déborder face à Inès Conan dans ce fameux duel très chaud. Moroni qui est passé. Moroni, le crochet extérieur de Moroni, très à l'aise offensivement. Mais Fometou qui arrache tout et qui relance. Elles sont trop loin les unes des autres pour l'instant pour espérer pouvoir relancer. Le bon placement, le bon replacement des Lyonnaises les gêne aussi beaucoup. Beaucoup d'efforts pour défendre et derrière il manque un peu de physique pour pouvoir se transformer, aller vers l'avant. Debrits, pied gauche. C'est récupéré par Marie Levasseur avec Erin Fontaine qu'on a peu vu. Alors bien sûr le jeu technique en attaque placée de Fleury s'en ressent. Lorsqu'on voit moins Kamzik, lorsqu'on voit moins Fontaine ou Le Garec, c'est pas la même équipe. Il vous manque de la fluidité, il vous manque du lien, c'est ce qui se passe. Hein. Passer de la phase défensive à la phase offensive, pour l'instant, elle n'y arrive pas. Mis à part en cherchant des ballons longs, mais difficiles, toujours à la lutte. Le sommaire. Ouais, dommage. Debrits, ça va s'arracher, elle va essayer de le récupérer quand même. Je pense qu'il y a corner. Oui. Non seulement elle est en jambes, techniquement sûre, mais on la sent accrocheuse. Regardez l'effort qu'elle fait pour récupérer un corner. Petit coup d'épaule. Ouais, malheureusement, elle lâche un peu vite Fometou sur ce coup-là, alors qu'elle avait largement le temps d'aller couvrir ce ballon. Ah, encore des problèmes de choix de ballon. Ce sera le thème. Concentration de Jennifer Marojane, c'est parti. Le dégagement de Swaby, Marojane, acte 2. Accroché, ce sera un coup franc dans le temps additionnel. Ouais, elle manque de lucidité parce que là elle est de dos, elle est loin du but. Elle doit rester pour la gêner, ne pas absolument essayer de chercher ce ballon. Surtout quand vous avez une joueuse de cette qualité. Et puis surtout, elle avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Jennifer Marojane, elle a mis son corps en opposition pour espérer peut-être ce genre de situation. Coup franc sortant du pied gauche. C'est Parlemente contre le délégué. Et Sonia Bonpastor. Sarah Debrits. 47e minute
Desbrides, c'est parti. Il y a Damaris qui va placer son coup de tête. Vanessa Gilles s'est sauvée sur la ligne encore une fois et dégagée par Léa Le Garec. Quelle situation, est toujours un 0 et le contre avec Kamji qui va essayer de prendre l'espace. Ça peut aller très vite là pour Fleury. Daffer. Voici qui va rentrer dans la surface pour Conan. Et l'intervention de Carpenter. C'est récupéré dans un temps complètement fou par Le Garec, puis par Desbrides. Quelle fin de première période! Ouais, c'est dommage parce que la volonté, elle était un peu en bout de course. C'est là où c'est vraiment dans leur qualité de contre. Elles n'ont pas parfaitement joué le 2 contre 1. Marojane pour Lindsey Horan. Ballon récupéré par Le Garec. Pour Erin Fontaine dans la bonne zone. Pas beaucoup de solutions. Ah, le petit crochet d'Erin Fontaine. La défense au métier. Ouais, petite faute, elle est venue fermer la porte. Vanessa Gilles à la limite de l'obstruction. Ah, ça s'est animé, hein, cette dernière minute ou presque de temps additionnel avec cette grosse situation. J'ai l'impression que c'était encore Julie Piga hein, pour sauver. Tout le monde est prêt, le coup de sifflet de Sinem Ben Hamed. Pour l'instant, un petit but, un but seulement, dirions-nous, en faveur des Lyonnaises. Sarah Desbrides, mais deux très grosses situations de 2-0. Il a manqué l'efficacité. Et Fleury a fait du Fleury. C'est arc-bouté avec beaucoup de solidarité pour essayer de contrer. Peut-être que les consignes vont changer la donne. On peut s'attendre, Aline, à un autre Fleury en deuxième mi-temps, un peu plus joueur. Je pense, hein, elles sont capables de le faire. Elles ont vu hein, sur la fin de la première mi-temps, c'est Kwasi hein, qui est parti, qui a réussi à s'échapper un petit peu. Il y a eu une fois où la transition a fonctionné. Elles peuvent s'appuyer là-dessus, prendre confiance. Ouais, vilain ballon qui arrive très haut, très fort dans les projecteurs. Elles vont peut-être sortir un tout petit peu plus hein, offensivement. Elles ont quand même eu beaucoup de mal à exister. De toute façon, elles se menaient. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre un peu plus de risques. Rappel des compositions. Le 4-3-3. 4-2-1-3 avec Kamjik sous Conan, Kwasi et Fontaine. En attendant Batché Baloui, l'haïtienne, qui pourrait rentrer en cours de match. Et l'Olympique Lyonnais, avec un milieu en or. Egurola, Desbrides, Marojane, Lindsey Horan. Et devant Cascarino Le Sommer, grosse première mi-temps hein. de Delphine Cascarino, notamment Desbrides, pied gauche, qui va aller chercher Eugénie Le Sommer. Intervention de Swaby, c'est récupéré par Marojane avec Lindsey Horan. Carpenter. Horan, le centre d'Horan, Desbrides, l'intervention de Manon Hale qui a été touchée dans le duel par l'Allemande. Et le coup de sifflet de Sinem Ben Hamed pour aller prendre des nouvelles de la gardienne internationale de Fleury, touchée ici. Ouais, se sentent travailler pour le deuxième poteau. Il n'y a pas un énorme contact, un petit peu sur la... Ouais, ça semblait plus sur la hanche. En tout cas, il n'y a pas la volonté d'aller la percuter. Hein. Elle va jouer le ballon. Manon Hale qui a gagné en régularité. Bien sûr, elle le disait dans le documentaire, apaisée par cette maternité, par la capacité aussi à vivre de front le rôle de maman et d'athlète de haut niveau. Elle fait partie des 5-6 bonnes gardiennes de notre championnat. Allez, les consignes de Fabrice Abriel. Oui, appelé par Gilles Fouache hein, sur le rassemblement du tournoi de France, entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France, les gardiennes d'ailleurs. On a vu hein, Chloé Ngazi aller à l'échauffement, mais ça va aller pour Manon Hale. Souffle coupé sans doute. Oui. Ouais, dans les côtes. Petit uppercut dans les côtes flottantes pour saluer Tony Yoka. Bien vu.
Et la couverture de rigueur devant ce froid humide. Et parce qu'aussi, à tour de rôle, Sonia Bonpastor et Fabrice Abriel envoient des squads de remplaçantes. L'idée, c'est bien sûr rentrer à chaud dans ce match-là, qui est un match d'élite, qui voit pour l'instant le leader de Dain Arkema mener 1-0 face au 4e. Fleury avec le coup de rein de Rosemonde Kouassi qu'on a si peu vu aller passer. Kouassi dans la surface, Kouassi qui cherche le retrait pour Kamzik. Erin Fontaine qui frappe, ça passe au-dessus. Quelle situation, la voilà. La première occasion nette pour Fleury avec bien sûr le coup de rein, les jambes de feu au départ de Rosemonde Kouassi. C'est là sur le contrôle qui va faire la différence sur Wendy Renard. On sait qu'en vitesse elle va et elle hésite un petit peu. Vanessa Gilles, Kamzik, elle n'a pas pu être touchée. Erin Fontaine, c'est pas son pied préférentiel. Elle doit rentrer plus que ça, traverser plus que ça le ballon, même si c'est son pied droit. Elle doit être capable de faire beaucoup mieux. Ça fait déjà une deuxième opportunité. Moroni qui cherche le sommaire, dégagement de Piga, c'est récupéré par Delphine Cascarino, le petit coup d'œil de Delphine Cascarino qui va centrer. Il y avait le sommaire d'abord et il y avait une solution au deuxième poteau avec l'arrivée de Lindsay Rohan. Ça passe au-dessus. Situation pour Lyon. Parti sur un vrai bon rythme cette seconde période. Ouais, encore une opportunité, ce ballon bien mis au sol. La prise de balle, elle va jeter un petit coup d'œil pour savoir où sont ses coéquipières. C'est juste détourné par Julie Piga. Derrière Erin Fontaine qui est aussi au contact de Lindsay Horan pour l'empêcher de reprendre ce ballon correctement. Le Garec. Ça a été contré, ce sera un coup franc. Une statistique que donne Dan Marquez en 68 rencontres dirigées par Sonia Bonpastor. C'est le 65e 11 de départ différent. Ça en dit long, non pas du tâtonnement, mais de la profondeur de banc, du réservoir et des rotations si nécessaires au plus haut niveau. Ouais, il y a eu aussi beaucoup de casses, hein. Ça a été parfois par défaut. Mais c'est vrai que vous êtes encore leader du championnat en ayant changé 65 fois votre 11 sur 68. Ça parle quand même. Et qualifié en quart de finale de la Champions League avec un très gros morceau. Les Parisiennes sont les premières placées pour parler de la qualité de Chelsea. Lyon-Chelsea, ce sera le 22 mars. Allez au stade bien sûr pour pousser derrière l'OL. Et puis si vous êtes à Paris, ce même 22 mars au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Wolfsburg. On a deux équipes en quart de finale de Ligue des Champions, Coupe d'Europe. Ce n'est pas rien. Et elles méritent d'être poussées par leur public. Ce sera chaud à Wolfsburg et à Chelsea. Croyez-moi, au retour, à vous, Français, Françaises, de faire ce qu'il faut. Appel au peuple. Vous y serez? Je ne sais pas. Il y a un petit peu de boulot actuellement. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites On est un entre peu 48 occupé, comex? C'est ça. Vous avez le temps quand même de regarder des matchs? Les comex, les entretiens, Oui. le budget en ce moment, Ah oui, on il y a est ça bien aussi. occupé. La touche en faveur de Lyon. Vanessa Gilles avec Wendy Renard. Perle Moroni. Le Sommaire, toujours la qualité de jeu d'eau au butin de Jenny Le Sommaire. Et Gurola, Le Sommaire. Moroni. Marojane à 25 mètres, elle a une drôle de frappe. Jennifer Marojane, ça passe au-dessus. Mais ça aussi, ça ne trompe pas. La confiance est là dans les pieds. Le sourire est de retour pour Marojane à Lyon. Ouais, pas satisfaite, mais il y a quand même le sourire parce que c'est des choses qu'elle ne tentait plus. Là, elle est quand même assez loin. Un petit coup d'œil. Et ce ballon qui part, il n'y a pas besoin, quand vous avez la technique, il n'y a pas besoin de... On a l'impression qu'elle ne met pas de puissance, mais ce ballon, il va vite vers le but. Prise de risque, prise d'initiative.
Et le petit pont au passage, Lindsey Oran. Derrière, Léa Le Garec s'est arraché pour récupérer Oran en 2 temps avec Marojane. Il y a Cascarino, les circuits de passe habituels des Lyonnaises, ou le petit numéro de Cascarino qui parvient à centrer. Evelina Kamji qui dégage. Damaris qui par la passe invite Moroni à prendre le couloir gauche. Moroni qui va rentrer à l'intérieur. Il est en jambe, Perle Moroni. Attention à l'excès d'engagement. Damaris, Moroni. La frappe de Marojane, ça passera à côté. On va revoir ça au ralenti. On a entendu le cri strident de Léa Le Garec. Il n'y a pas, semble-t-il, de torsion. J'espère que c'est le coup. Oui, Ouais, oui. coup en retard. Bonne semelle. Elle voit qu'elle va perdre le ballon. Elle va laisser quand même le pied en avant. Attention parce qu'elle a été avertie déjà, Perle Moroni, non? Ouais, elle aurait pu s'arrêter. Elle prend des risques assez inconsidérés sur ce coup-là. Ça n'a pas été sifflé tout de suite, hein, la faute. Donc, je pense qu'elle ne sera pas avertie. Il n'y avait pas de notion d'avantage. Alors on revoit ça. Semelle. Little Bridge. Voilà. Sur Daffer. Ah oui, ça fait très mal là. Elle souffre, Léa Le Garec. Il y a du talent également du côté du staff médical, hein, à Fleury. Club très pro, ce qui explique qu'elle soit là. Les joueuses de l'Essonne à lutter pour la 3e place avec le Paris FC qui a fait la belle opération. Et avec Montpellier décroché mais quand même dans le top 5. Lindsey Oran, pas gêné avec le ballon. Champion du monde américaine. On a des talents dans cette dernière Arkema. Dont Marojane, nommée pour le titre de joueuse du mois de février avec Rosemonde Kouassi, elle est là, et avec Delphine Cascarino, elle est là aussi. Et on vote, et je sais que ça c'est vraiment votre passion, sur Twitter, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux de Arkema, jusqu'à dimanche soir. Vous irez de votre petit vote, hein. Oui, bien sûr. Si vous avez 5 minutes de libre. Alors pas maintenant. Entre 2h et 2h05 cette nuit. Il faut qu'elles arrivent à emballer si elles veulent revenir. Chose de Fleury. Il est passé Kouassi. Au départ. C'est ce qu'a demandé le stade de Bondoufle. Ouais, je pense qu'il y a faute tout et au le départ. Staff également de Fleury. Il y avait un bras et une obstruction au départ, semble-t-il, de Wendy Renard. Alors est-ce que qui c'est qui va être averti pour contestation peut-être? Je pense que ça va être là Le Garec. Julie Pigat. Julie Pigat. Marine Daffer. C'est vrai qu'il y avait matière à revenir à cette première faute sans aller aussi loin que nos copains du rugby. L'avantage, laisser quelques instants quand ça ne profite pas, revenir à la faute dans l'esprit, ça a un sens. Erin Fontaine, 58e minute, qui essaie de mettre un peu de vitesse dans son couloir gauche, mais aujourd'hui elle a la supersonique. C'est ça. Ellie Carpenter, et pour la prendre de vitesse. Ouais, c'est compliqué. Il faut qu'elle trouve un relais absolument. Elle voit qu'elle ne peut pas passer en vitesse ou en puissance. Il faut qu'elle arrive à trouver un relais. Conan face à Moroni. Christian Handler qui dégage pied gauche. Et derrière le geste raté de Fallon Mefometou. Moroni à la touche.
une des deux équipes qui a aucun intérêt à emballer, mais à tendre un décalage pour le deuxième but, c'est Lyon. Et l'autre qui a tout intérêt, vous l'avez dit, à mettre du rythme. Parce que pour l'instant, Lyon est devant et attend tranquillement l'ouverture. Cascarino. Il y a déjà Carpenter qui offre une solution à droite. Marojane l'a vu. Elle va être servie. Retour d'Erin Fontaine. Ouh, un sombrero. En situation défensive. Giroud n'aurait pas aimé. Non. On le salue, on sait qu'il adore le football féminin. Entre autres, Marojane. Le centre pour aller chercher le sommaire. La tête de Piga. C'est récupéré par Damaris Segurola. À ce poste, il lui va tellement bien, Damaris Segurola. Elle rayonne, elle est là, toujours disponible dans le petit jeu. Pour ça, le ballon, elle oriente bien. C'est quand même fou hein, qu'il est banni de la sélection espagnole parce que oui, c'est des petits gabarits, un jeu toqué. À l'espagnol, on adore ce jeu-là, mais techniquement, elle sait tout faire et c'est pas parce que vous jouez en passe courte qu'il faut forcément avoir des Lilliputiens. Vous pouvez avoir des gabarits. La preuve, c'est qu'elle sait faire. Je ne connais pas exactement ses stats, mais en tout cas, entre les ballons reçus et les ballons perdus, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Moroni à l'heure de jeu. Le centre de Moroni, la tête de Swaby, c'est récupéré par Lindsay Run. Il y a le Garec qui ferraille à 20 mètres. Et le tacle de Marine Daffer. Quelle bagarre. Ouais, c'est bien. Et elles sont pour l'instant toujours en vie, dominées, malmenées, mais pas encore surclassées ni distancées, les joueuses de Fleury. Ouais, c'était dans le plan. Voilà, elles défendent un peu plus en avançant. Je pense que le plan, c'était de tenir sur la première mi-temps et de prendre un peu plus de risques ensuite. Alors, elles ont pris un but sur une erreur. On a vu sur l'occasion, tout au début de deuxième mi-temps de Rosemonde Kouassi, sa possibilité d'éliminer cette défense lyonnaise. Le Garec qui a cherché Kamjik, l'intervention de Vanessa Gilles. On essaie de jouer dans le dos des grandes de l'OL pour mettre de la vitesse. Marojane de voler, le petit geste extérieur pour mettre sur orbite le sommaire. Il y avait de l'idée en tout cas. Ouais, c'est pas grave, c'est un geste difficile, une passe comme ça, volleyée. Et ça va bouger Marine du côté des bancs. Selma Bacha, l'international, va remplacer Perle Moroni du côté de Lyon. Oui, assez logique. Carton, une intervention limite. Très limite. Donc on ne prend pas de risque de finir à 10. Selma Bacha revient de blessure. C'est pas mal hein, d'avoir et Moroni et Bacha sur un même poste et le sourire. Quand on vous dit qu'il y a des joueuses qui ne sont pas heureuses de sortir, ça c'est un collector. Perle Moroni qui sourit. Peut-être que Sonia Bonpastor lui a dit « t'es toujours en vie ». Eu égard à cette intervention qui aurait pu lui permettre d'avoir de l'eau chaude avant les copines dans les vestiaires. Conan. Bacha enfermé par le Garec. Voilà, il faut qu'elle sorte d'un cran quand même, les joueuses de Fleury, pour gêner la première relance des Lyonnaises. Ouais, défendre un tout petit peu mieux en avançant. Daffer avec le Garec qui a cherché Kamjik, arrivée tardive de Fontaine et Carpenter qui accélère avec des Brits. La prise est bonne, il n'y a peut-être pas de faute si, a dit Sinam Benhamed qui était proche du duel. Ouais, peut-être sur le pied d'appui, sur ce contrôle orienté. Ouais, petite percussion. Ouais, si, petite balayette. Toute petite. Une balayounette. Damaris avec Bacha. Selma Bacha. Il faut mettre tout.
a du changement encore, Xavier et Aline. Erin Fontaine cède sa place à Sarah Cassie. Et c'est Batsheba Louis qui rentre à la place de Conan. Ah, Batsheba Louis, l'arme fatale peut-être ce soir pour Fleury. Et Sarah Cassie, souvent des rotations de Fabrice Abriel, qui a un 16, qui a même un 18, mais l'idée c'est avoir des postes doublés pour que lorsqu'une joueuse sort et qu'une autre rentre, le niveau soit égal, voire parfois même élevé. Et lorsque c'est cette dame-là qui rentre, Batsheba Louis, le danger arrive sur la défense adverse, croyez-nous. Alors, on remet de la vitesse. Elle était un petit peu fatiguée, donc Fabrice Abriel a choisi de la laisser sur le banc. Pour Erin Fontaine, elle a eu beaucoup de mal à exister. Elle a manqué un petit peu de puissance. Bacha qui récupère. Ouf. Et le coup de sifflet qui rend le ballon à Fleury. À peine arrivé, déjà averti Selma Bacha avec le sourire de Simane Ben Hamed. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit tirage de natte. C'est sans doute pour ça qu'elle est avertie. Alors tirage de natte Là, ou pas? ouais, Oui, voilà, ah oui, oui, oui. exactement. Oui, parce que Parfaitement logique. retenu par les dreadlocks sur ce coup-là. Il y a Le Garec au coup franc. 66e minute, 2 tiers d'un match. Pour l'instant, toujours l'avantage de l'OL. Le pressing à 3, regardez cette sortie collective, la puissance sur cette action. Le petit pas en avant collectif des Lyonnaises, mais elles s'en sortent bien là, les joueuses de Fleury. Daffer qui va centrer pour aller chercher Kamzik dans la surface. Ou attention à l'intervention en glissant. Minzeran qui s'est retrouvé dans une position inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce ballon, c'est bien lu, bien senti. La prise de balle est bonne. Elle va venir attaquer vers la ligne pour pouvoir aller chercher un centre. Cette bonne petite passe de Marine Daffer. Parfaitement défendue par Lindsay Oran. Une image sympa là, entre deux joueuses qui vont pourtant charbonner. Chicorée comme dit Francaise. Ballon au premier poteau pour Cassie. Elle a pris beaucoup d'angles pour venir déposer ce ballon premier poteau. Il est là, le Garec, ballon plein de neige pour aller chercher Batsheba Louis. Wendy Renard à la retombe et Jennifer Marozane, la petite feinte. Prise à 4. Ça a tardé à venir soutenir. Batsheba Louis. Mais Fometou. La solution viendra peut-être pour Fleury. De la capacité des latérales à apporter ce qu'elles ont eu tant de mal à apporter en première période. On n'a pas vu offensivement Levasseur ni Mefometou. Blessé du côté des Lyonnaises. J'ai l'impression qu'elle se plaint du poignet. Ouais, ça fait marcher sur la main. Évidemment de manière involontaire. Entre guillemets, ce genre de blessure, ça fait très mal, surtout lorsqu'on est sans gants. Ouh là, oui. Et ça bouge encore du côté de Fleury cette fois-ci, Marine Claire. Il me semble que c'est la jeune Mayaba Folquet, hein, la joueuse prêtée par le Paris Saint-Germain. Jennifer Marozane
qui va revenir, serrer les dents. On enlève le strap. Tête de Piga, Batchebaloui, et Léa Le Garec. Batchebaloui qui va lancer Kabji qui va jouer probablement un cran plus haut dans cette fin de match. Et presser la relance comme ici, Vanessa Gilles, l'arrivée de la polonaise. C'est récupéré par Marie Levasseur. Le Garec également devrait se lâcher un peu plus offensivement dans le choix tactique de Fabrice Abriel. 20 minutes encore. On remet le bonnet. Et encore du changement, oui. Côté Lyon cette fois. C'est pas mal ce qui va rentrer. La buteuse Sarah Debritz. Oui, exactement. Et Sarah Debritz sort. Et Amel Majri rentre donc à la place de Sarah Debritz. Et Danielle Van de Donk rentre à la place de Jennifer Marozan. Gros match des deux Allemandes, Sarah Debritz et Jennifer Marozan. Danielle Van de Donk et sa qualité de passe. Quel banc hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. Et Amel Majri qui veut monter en puissance avec cet objectif clair, personnel. Être là en fin de saison d'abord avec Lyon pour jouer le titre en championnat, la Coupe de France et on l'espère la Champions League. Et puis après, être dans un groupe élargi du nouveau sélectionneur E ou R. On vous rappelle l'information que vous nous donniez, Aline Riera. Ce sera sous huitaine qu'on connaîtra le nom du successeur de Corinne Diacre. La frappe, elle a été contrée, attention, elle a pris une drôle de trajectoire. Et Christiane Hendler était dessus. Et quand on vous dit que cette joueuse-là, Rosemonde Kouassi, peut déclencher de partout et avec efficacité, voici une très belle expression. Ouais, il joue un petit peu plus en retrait, vous l'avez dit. Hein. Kamsik qui joue beaucoup plus en pointe. C'est contré juste au départ et ça a bien failli redescendre juste sous la barre. Mais déjà, la prise d'initiative est intéressante. Le ballon, on le met au sol. On vient chercher à frapper tout de suite. Et là, on va mettre beaucoup de densité sur le but de Christiane Hendler. 1, 2, 3, 4 joueuses de Fleury très proches dans les 5,50 m. Chantal Swaby, évidemment. Concentré sur les courses, c'est travaillé à l'entraînement. Léa Le Garec, c'est parti, ce sera au deuxième poteau. C'est passé au-dessus du but de Christiane Hendler. C'était bien sûr pour chercher la cible habituelle, Julie Piga. Piga, elle n'a pas réussi à la tendre comme elle voulait suffisamment pour aller chercher ce deuxième poteau, un tout petit peu long. Damaris face à Le Garec. Carpenter. Lindsay Oran. Plus agressive hein, les joueuses de Fleury, mais on s'en sort parfaitement avec Carpenter qui a retrouvé Danielle Van de Donk. Entrée en jeu il y a quelques instants, l'internationale néerlandaise pour Cascarino. Carpenter, la belle action lyonnaise. Mais le dernier service a pêché. Ouais, c'est intéressant. Quand il y a une joueuse qui sort, une des deux attaquantes qui sort, ça libère des espaces qui sont tout de suite pris. C'est souvent à l'initiative de Delphine Cascarino. Et Van de Donk, elle adore venir récupérer ce genre de ballon. Elle le fait beaucoup en sélection. Une grosse faute de Vanessa Gilles pour être avertie. Elle s'occupe pas trop du ballon, le coup d'en avant, elle aurait dû être avertie elle aussi sur ce coup-là. Très grosse faute. Et vous avez raison, dans la réorganisation, Léa Le Garec un petit peu plus haut. C'est Folke et Daffer qui vont travailler à la récupération. Kouassi d'un côté, Batchebaloui de l'autre et Kamsik plutôt axial.
Ouais, ça commence à se tendre un petit peu, évidemment, hein, plus on va approcher de la fin du match. Ouais, Cascarino, Kamchik sur ce coup-là. Rappelez tout le monde à l'ordre. Une poignée de main. Des duels, oui, mais francs. Pas de problème, ok. Il y en a eu un petit peu quand même sur ce coup-là. Là, c'était déjà... Là, c'était pas très chouette. Et là, encore moins. Un peu de ménage. Le dégagement de Piga, c'est récupéré Quel par contrôle. Damaris. Impressionnant. Elle a une technique individuelle. Renard. Bacha, autre gauchère qui va les provoquer. Salma Bacha. Et se ravise Damaris Segurola avec Bacha qui va centrer la tête de Swaby, la tête de Van de Donk. Ouais, c'est la même quasiment. Batchebaloui qui offre un coup franc aux Lyonnaises, toujours pas à l'abri, mais toujours devant à un quart d'heure de la fin. Bacha pour le frapper probablement. Elle vient avec ses engagements. Là aussi, elle ne peut pas se protéger. Ce sont des fautes dangereuses hein, parce que vous êtes relâché, les yeux rivés sur le ballon. Dangereuse et gratuite parce que toute faute est par essence évitable. Mais celle-ci offre un coup franc et donc une munition de plus aux Lyonnaises de Salma Bacha au ballon. Bacha, c'est parti dans les airs, le coup de tête. Et maintenant Hale, heureuse de voir ce ballon passer à côté. Alors Wendy Renard. Ou derrière plutôt Lindsay Oran, me semble-t-il. Bah, c'est pas très net. Hein. Je sais pas si c'est pas une chose de Fleury. C'est ça. Amel Majri. Des mots, des gestes et du travail pour Sinam Ben Hamed. Dans cette fin de match, un suspense car Lyon est devant. On aimerait bien marquer ce deuxième but. Majri s'est enroulé. La sortie, elle a parlé, elle s'est imposée. Manon Hale. Et derrière, celle qui fait tout, même ce qui est interdit. C'est ça, à l'expérience, elle va ralentir la sortie de balle. Voici avec Cassie. Cascarino. Prise à 3. Alors dans ses pensées, Fabrice Abriel qui sait que à quelque chose près, son équipe fait le match qu'elle souhaitait faire. Allez, une relance loupée. Il pourrait avoir partage de points, même s'il y a eu des situations pour Lyon. Et qu'il y aura peut-être un ou deux coups d'ici la fin du match à bien négocier, Aline. Ouais, il faut qu'elle soit un petit peu moins frileuse offensivement. C'est de la lutte, c'est de la bagarre. Il faut avoir un peu de réussite, il faut sentir un ou deux coups. Dégagement très long de Manon Hale, la tête de Van de Donk. Lindsay Oran qui récupère le coup franc. Pas très bien embarqué sur son contrôle extérieur. Alors avec là aussi du métier, elle est passée devant et hop. Oui, Ouais, il y a pas un fait geste. grand chose pour rester debout. Voilà.
Handler avec Renard. Baloui. Mefometou qui allonge pour Kamzik. Elle va avoir du mal à exister au niveau du duel aérien. Kamzik entre Vanessa Gilles et Wendy Renard. On va lui donner le ballon dans les pieds plutôt. Mefometou, la tête de Bacha. C'est récupéré par Vendée-donc avec Majri. Il y a Lindsay Rowan qui est toute seule. Mais l'accélération d'Amel Majri à 20 mètres qui va décaler. Lindsay Rowan, c'est dans le dos. Il y a Carpenter qui arrive. Ah, la passe n'était pas très bonne, dommage. Exactement, c'est dans le dos. Vous avez tout résumé. Ça coupe complètement l'attaque. Bacha dans la surface. Le coup de tête en reculant de Piga. Heureusement, c'est hors cadre. Il y a un avion qui passe. Mais pas ce rêve de deuxième but. Se mettre à l'abri pour Lyon, se permettre d'avoir 4 longueurs d'avance sur le Paris Saint-Germain qui jouera face à Reims dimanche 12h45. Assurer l'affaire, peut-être ici avec Bacha sur corner. Bacha, c'est parti. La reprise et le break est fait. Lindsay Rowan, impeccable. Bacha au corner. Et l'internationale américaine Lindsay Rowan à la technique tranquille et sûre. 2-0 pour Lyon sur le terrain de Fleury. Elles avaient été présentes sur le duel aérien. Elles ont mis beaucoup de diversité dans leur coup de pied arrêté. Changement de frappeur. C'est Lindsay Rowan qui vient d'assez loin. Elle va fixer d'abord et tout de suite elle va venir attaquer ce premier poteau. Ballon jouable au sol, sans contrôle. Petit ballon tendu. Pas dans le domaine aérien, vraiment dans une zone. On va chercher une zone. On a vu que ça, ce sont des choses qui sont travaillées. Elle va rester fixée assez longtemps. Elle va bouger vraiment au dernier moment. Elle va venir passer devant tout le monde. Et le break est fait. Pas illogique au regard des 2-3 situations très nettes de 2-0 qu'ont eu les Lyonnaises dans ce match-là. Elles ont eu une opportunité, ces joueuses de Fleury, en tout début de deuxième mi-temps, n'ont pas su continuer à surfer là-dessus. Attention à Kamzik qui part balle au pied, accroché non, c'est récupéré par Le Garec, 25 mètres. Allez, il faut frapper. La frappe de Léa Le Garec, ça passe à côté. Elle a eu raison de tenter sa chance, essayer de revenir dans ce match complètement entre les mains et les pieds des Lyonnaises. On revoit ça. Ouais, ce ballon, pas de faute sur Kamzik. Elle va réussir à mettre ce ballon au sol, elle va forcer un tout petit peu sa frappe. On voit, elle va agrandir les pas plutôt que de les réduire. Alors qu'il y a une joueuse de Fleury qui est au sol, Marine, de nouveau dans les 10 dernières minutes. Non, c'est Damaris. À l'opposé. Joueuse de Lyon, oui. Ouais, non plus, pas épargnée par les blessures. Ça s'est joué là, le pied qui est un petit peu bloqué dans la... Qui est resté un peu... Oui, il y a un petit sursaut avec cette cheville qui va rester bloquée dans le sol. Wendy Renard, la bonne opération pour l'instant réalisée par les Lyonnaises. Et pourquoi pas un baroud d'honneur au moins des joueuses de Fleury qui ont renversé tellement de situations improbables depuis 2 ans. Ballon récupéré par Rosemonde Kouassi qui a fait faute et qui en plus derrière a montré à l'arbitre qu'il n'y avait pas faute. La petite louche, c'est bien joué pour Baché Baloui dans la surface. Et encore Damaris Segurola qui est partout. Le nombre de Lyonnaises dans cette surface pour défendre. Ah, c'est un mur, c'est une muraille que cette défense de Lyon qui retrouve de
la solidité au meilleur moment avec l'arrivée du printemps. Les absences avaient fait, Aline, qu'on avait vu parfois un peu de fragilité entre guillemets, hein, au regard de ce que Lyon est capable de faire habituellement. Mais là, on retrouve un bloc. Kouassi, quand même, pourquoi pas. Pied gauche, ça passe au-dessus. Mais il faut tenter de loin, parce que rentrer balle au pied, c'est compliqué. Ouais, elle n'y arrive pas, elle tente des frappes de loin. Là, elle n'a pas réussi à traverser le ballon comme elle aurait voulu. C'est pas son pied préférentiel non plus. Lyon, mis à part le match de Coupe de France, hein, c'est quand même l'équipe qui prend pas de but, ou très peu. Allez, la sortie de Jenny Le Sommer. Auteur, autrice. Une si belle prestation. Vicky Béchot qui rentre. Valeur sûre, des stats, du talent et du temps de jeu cette année pour Vicky Béchot. À la place de Jenny Le Sommer et la rentrée de Melvin Mallard. Course contre le temps également pour celle qui a été si souvent blessée. La sortie de Delphine Cascarino, qui a sorti une heure de très bon niveau. Ouais, elle aussi, souvent à l'initiative, souvent starter, soit du pressing, soit des belles actions. Des Brits 18e, Oran 81e. Et là où Paris avait été accroché 4 partout en menant 4-2 avec le penalty du 5-2 au bout du crampon, eh bien Lyon est en train de faire la différence. Vendée donc avec Lindsay Oran. Cassie qui arrache ce ballon. Kamzik. Batchebaloui qui va essayer de mettre de la vitesse. Le 1-2 avec Le Garec. La passe n'est pas bonne. C'est récupéré par Bacha. Ah, la bonne passe pour Majri. Tête levée. Amel Majri, pied gauche. Lindsay Oran. Bacha. Le centre de Bacha. Dans la zone de Melvin Mallard. Et le bon jaillissement de Wendy Renard. Bacha. Ce serait aussi le 5e match d'affilée en championnat sans prendre de but. 5e clean sheet pour Lyon. Encore ce bon ballon bien défendu, bien couvert par Julie Pigat, qui est bien restée au contact de Melvin Mallard. Damaris, une fois et deux fois. On parlait de Damaris Segurola, mais le match également de Lindsay Oran, au-delà de son but, c'est quelque chose hein, dans les déplacements, dans la justesse technique. On la voit près du banc de Fleury se replacer aussitôt et montrer par le geste les zones à couvrir à ses partenaires. Et en plus, elle se replace, elle replace les autres. Alors elle amène évidemment son expérience. Quand vous voyez les noms couchés sur la feuille de match au début, les noms qu'il y a maintenant, cette profondeur de banc, elle récupère petit à petit leurs blessés. Comme vous savez qu'il y a encore Amandine Henry, Katarina Macario, Gridjem Bock, blessée de longue date. Ça fait peur. Et voici Lindsay Oran qui a une belle frappe, mais qui choisit le petit ballon piqué dans la surface. Pourquoi pas aller chercher Vicky Béchot. Et Carpenter qui accélère. Il y aura peut-être des situations de troisième but pour les Lyonnaises parce que les joueuses de Fleury essaient jusqu'au bout de jouer avec Batchebaloui, l'entrante pour Rosemonde Kouassi. Ouais, fatigue, elle a beaucoup couru, beaucoup donné. Elles ont parfois manqué aussi de justesse technique hein, pour pouvoir s'exprimer offensivement. Wendy Renard. Avec cette question, va-t-elle commenter ou pas l'éviction de Corinne Diacre? Si c'est le cas, vous saurez tout sur les antennes de Canal.
Allez, ballon chippé par Léa Le Garec. Il y a peut-être un bon coup à jouer avec Kamjik. Léa Le Garec qui va frapper. De nouveau, c'est dans les gants d'Endler. C'était soit tout de suite la passe pour Kamjik, soit frapper. Ouais, c'est cadré, ça s'est fermé. Dans le tempo, si elle lui avait donné, c'était bon. Après, c'est fini. Ça s'est refermé. Il lui restait plus que la solution individuelle. Mais essayez jusqu'au bout. Jamais être résigné. Un petit but et les dernières secondes pourraient être chaudes, électriques. Elles le savent. Fabrice Abriel passe son temps avec son staff pour parler du temps de jeu, des séquences, des temps forts, de la nécessité de marquer. Ce qu'ont fait les Lyonnaises si bien en première période, notamment Le Garec. Baloui qui a touché le ballon de la main. Vendée donc. Ouais, ce ballon qui était difficile à jouer, hein, très haut. Trajectoire pas suffisamment tendue pour pouvoir s'appuyer dessus. Il faut mettre tout. Dégagement de Wendy Renard. Vendée donc. Il accélère pour chercher une solution et pousse Sarah Cassie au tacle. Ouais, pourtant, elle s'était isolée de ses soutiens, mais elle a réussi à s'en sortir. Elle est d'humeur badine. Perle Moroni, elle a raison, elle a fait un gros match. Et enchaîne les titularisations. Vendée donc. Avec Mallard, l'arrivée de Carpenter. Sprint numéro 1823. Elle en a proposé, hein, des solutions, pas toujours servies correctement. Attention, Kwasi en vitesse pure face à Wendy Renard, elle peut passer. L'intervention à la limite, mais en capitaine de la grande et solide Wendy Renard. Fallait pas se rater sur ce coup-là, mais quel coup de rein de Kwasi. Ouais, elle a coupé. Elle a senti Wendy Renard qu'elle allait être en grande difficulté. Elle a choisi d'intervenir. Baloui, il n'y avait aucune solution. Damaris Segurola, pied gauche. Dans la zone de Vendée donc, où elle a mis du temps à sortir. Manon Hale, et la protection n'était pas génialissime. Mais elle a fait le boulot. Elle ne sait pas si elle va y aller. Elle s'écarte au dernier moment. En fait, elle ne montre pas. C'est un peu des deux là. Il y a eu une mésentente ou incompréhension. Soit Mefometou, elle s'arrête et elle lui propose une protection pour l'inciter à venir. Kamjik. Le Garec, jusqu'au bout elle joue, hein, avec du cœur, avec du cran. Le centre de Le Garec, la tête de Wendy Renard. Kamjik, retour de Carpenter, dégagement de Vanessa Gilles. Ouais, c'est sur ce genre de dernière passe qu'elles ont pas pu s'exprimer offensivement parce qu'elles n'ont pas eu beaucoup de coups à jouer. Et la réalisation technique n'a pas été parfaite à chaque fois sur la dernière passe. Et on le verra tout à l'heure avec le classement proposé de Luc de Rouen. Avec le Montélégon, toutes les équipes Canal. On suit d'abord ce contre, mais le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu de Vicky Béchaud. Pour l'instant, les enseignements, c'est bonne opération pour Lyon, qui met la pression sur Paris, et pour le Paris FC, avec cette défaite de Fleury dans la course à la 3e place. Oui, c'est vrai que venir faire une grosse prestation ici pour les Lyonnaises, c'était pas joué d'avance. Hein. On sentait Sonia dans la crainte. Ouais, c'était pas énorme, hein. Il n'y a pas de révélateur, mais il n'y avait pas grand-chose.
Mais c'est aussi une grosse perf hein, contre une équipe qui n'avait pas perdu à domicile jusqu'à présent. Dégagement de Wendy Renard, perfectionniste, déçu de ce ballon rendu aux joueuses de Fleury. Vanessa Gilles, Sina Benhamed qui a regardé son chronomètre. Dégagement de Carpenter, c'est récupéré par Julie Piga. Kamjik, entourée par 3 Lyonnaises, elle s'en sort. Avec Mefometou, on est dans la gestion du côté de Lyon, du cœur jusqu'au bout, du côté de Fleury pour aller chercher un petit but. Oula, Carpenter, le mauvais réflexe, oui, penalty. Quand on vous dit que avec cette équipe de Fleury, tout est possible jusqu'au bout, un mauvais réflexe. Et à la 95e minute, balle de 2-1 pour Fleury. Alors ce centre qui n'est pas très bien joué. Alors c'est la main ou C'est c'est... la joue, c'est les cheveux. Non, c'est la joue. C'était la joue, il n'y avait absolument pas faute de main. Mais on le rappelle, pas d'assistance vidéo à l'arbitrage, ça paraît fou. Ouais, nous on l'a regardé 2 fois, 3 fois presque hein, pour essayer de trouver. Donc c'est vrai que à vitesse réelle. Alors, elle est partie vite vers les bons. Sinam Benhamed. Qu'est-ce qui se passe, Marine-Claire? Alors Sonia Bonpasseur, excusez-moi Xavier, Sonia Bonpasseur n'est pas contente. Mais j'étais en train de parler avec un délégué, donc j'avoue que je n'ai pas tout suivi. Allez, balle de 2-1. Pour offrir peut-être 15 dernières secondes de folie. Mais dans les buts, il y a celle qui a été élue meilleure gardienne du monde. Dans l'équipe type de la FIFA, elle s'appelle Christiane Handler. Elle a arrêté. Après les pénaltys, elle en a pris 9. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est peut-être pas son fort. Allez, Léa Le Garec, c'est parti. En 2 temps, Le Garec pour 2-1. Et derrière le coup de sifflet de Sinam Benhamed. Il n'y aura pas de remise en jeu. C'est terminé. À l'arrivée, 2 buts à 1 seulement pour des Lyonnaises furieuses de ce penalty. Et de cette faute de main qui n'en était pas une. Faute de joue